Bonjour à tous et bienvenue sur Livre Positif. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un cours sur la libération des émotions. Alors, j'ai choisi de faire ce petit cours-là en février parce que en février c'est l'hiver et on a tendance parfois à se refermer un peu sur nous-mêmes, ce qui rend la libération des émotions, l'expression des émotions encore plus difficile. Peut-être c'est parce qu'il fait pas très beau, même si aujourd'hui on a la chance, il y a du soleil. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire en cette période de l'année et pourtant c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on va faire un peu quelques mouvements qui vont permettre de libérer d'éventuels blocages qui pourraient se trouver dans notre corps pour arriver à exprimer ces émotions. Alors je vous dis pas qu'on va pleurer, qu'on va crier ici, même si vous en avez besoin, surtout ne le retenez pas, laissez-vous aller. Si vous avez besoin de crier de joie, allez-y aussi, franchement ne vous retenez pas. Mais c'est pas une obligation. Ici ça va vraiment être apprendre à se connecter à son corps pour tout délier et par la suite exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Donc je vais vous inviter tout d'abord à venir en position de l'enfant. Alors pour ça, je vous invite à avoir les gros orteils qui se rapprochent ou qui se touchent, les genoux écartés largeur du mat et on va venir se coucher, étendre ses mains vers l'avant et allonger toute sa colonne. Vous pouvez relâcher la nuque. Si le front touche le sol, vous pouvez faire aller votre front de gauche à droite pour masser le troisième œil. Sinon, vous pouvez utiliser un bloc ou juste laisser votre front en l'air, c'est très bien aussi. Et à chaque inspiration, vous allez allonger votre colonne vertébrale. Et à chaque expiration, vous allez vous asseoir un petit peu plus dans vos hanches et tout relâcher. Vous vous enfoncez dans le sol. Restez dans cette position. Inspirez, allongez. Expirez, on se relâche. On reste dans la position de l'enfant. On inspire en 4 temps dans cette position. Et on expire. À chaque inspiration, on gonfle le ventre. Et à chaque expiration, on se relâche un petit peu plus. On arrive là maintenant au cours de yoga qu'on a décidé de faire, au temps qu'on s'accorde. On ne pense plus à ce qu'il y avait avant, plus à ce qu'il y avait après. On prend juste du temps pour soi. On inspire. On expire. On va amener la main gauche vers la gauche le plus possible. Et la main droite va aussi se rapprocher le plus possible. Elle peut être à côté. Si c'est possible, elle peut même être l'une sur l'autre. On essaye seulement de ne pas tout écarter et de ne pas pencher vers la gauche comme ça. On essaye de rester avec le buste le plus proche du sol possible. Et on va inspirer, on allonge tout le côté droit. On expire. On garde les hanches le plus près possible des chevilles. Si elles ne sont pas sur les chevilles, c'est pas grave, mais on les garde le plus près possible. On inspire, on étire le côté droit. On expire. Et on passe de l'autre côté. On amène la main droite vers le côté droit. On amène la main gauche le plus près possible de la main droite. Ou l'une sur l'autre. On fait attention de garder le corps proche du sol. On inspire, on sent tout le côté gauche qui s'étire. On expire, on relâche. Inspire, on gonfle le ventre, on sent le côté gauche qui s'étire. On expire, on relâche. On revient au centre. On va avancer ses mains près du corps, on arrondit la colonne, on déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier lieu. Et on va venir amener ses mains avec les doigts vers l'extérieur du mat. Donc ils pointent en direction opposée de nos fesses. Et on va venir pencher la tête vers l'arrière. Alors si elle ne se penche pas complètement, c'est pas grave, vous pouvez la garder comme ceci. Le plus important, c'est pas avoir de douleur dans la nuque. Donc si ça vous fait du bien, allez-y. Sinon, vous restez comme ça. Et on va ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc on pousse dans les bras et on ouvre la poitrine. On inspire. Expire. Inspire.
Expire, on revient en position de l'enfant. On avance les mains, on étire la colonne. Inspire. Expire, on relâche. Inspire. Expire, on rapproche les mains du corps, on arrondit la colonne, on déroule vertèbre par vertèbre, tête en dernier lieu, on amène les mains derrière, on repart dans la position du bébé chameau. On lève la poitrine vers le ciel, on inspire, on expire. Inspire, on ouvre son cœur. On expire, on repart vers l'avant, position de l'enfant. On étend la colonne. Inspire. Expire, on revient en position de la table cette fois-ci. On n'oublie pas, les doigts bien écartés, pas de pression dans les poignets, les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. La colonne est neutre. On inspire. Expire. On serre les abdos, on engage les abdos ici. On pousse dans ses mains, on ne s'affaisse pas dans ses épaules, on pousse. Et ici, on va inspirer, on va creuser le dos. Amener le menton vers le ciel. Rapprocher les omoplates. Expire, on va arrondir le dos, on plaque le ventre à la colonne. On sent tout l'étirement dans le dos ici. Inspire, on creuse. On regarde vers le ciel, expire, on arrondit comme un chat. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Et on revient. On va planter ses mains dans le sol ici. On écarte bien les doigts. On va aller dans une position que vous connaissez très bien. On va planter ses orteils dans le sol. On serre les abdos. Et on va monter dans la position du chien tête en bas. On serre bien les abdos pour ça. Les talons vont vers le sol. C'est pas grave s'ils ne touchent pas. S'ils peuvent toucher, c'est très bien. S'ils sont comme ça, c'est très bien aussi. Les jambes pliées ou tendues, peu importe. Le plus important, c'est d'allonger la colonne au maximum, de relâcher la nuque, de rentrer le ventre et d'envoyer le coccyx vers le ciel. On inspire, expire. On sent l'étirement dans l'arrière des jambes. On sent l'énergie qui circule depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, tout au long de la colonne. Et on respire. On essaye de faire des longues respirations. Inspiration, expiration. Si on veut délier un peu les jambes, on peut pédaler avec les pieds. On fait ce qui fait du bien à notre corps. Ou on reste. Et d'ici, on va faire chauffer un petit peu les abdominaux. On inspire. On expire, on vient en planche. On serre bien les abdos ici. On pousse dans ses mains, on ne s'affaisse pas dans ses épaules. On essaye de faire une belle ligne. Si ça ne va pas, on vient déposer les genoux au sol. Ça travaillera très bien. Le plus important, c'est de serrer les abdos, serrer le périnée. On engage aussi les fesses et les cuisses. Mais on essaye de ne pas creuser comme ceci et on n'arrondit pas comme ça. On reste bien dans la position. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on repart en chien tête en bas. Inspire. Expire, planche. On reste 2 respirations. Inspire. Expire. Et on ne m'éteint pas maintenant parce que c'est une planche. On est toujours content d'avoir commencé la vidéo. Inspire. Expire. On revient chien tête en bas. On tire l'arrière des jambes. On étire le dos. On inspire. On expire. On revient. Planche. Inspire. Expire, chien tête en bas. Et d'ici, on va marcher. Et on rapproche les pieds de ses mains à l'avant du mat. On peut plier les jambes autant qu'on a besoin. Et on relâche. On étire l'arrière des jambes de nouveau. On relâche le dos, les épaules, la nuque. On est complètement détendu, pas de tension ici. On peut faire des petits oui, des petits non avec sa tête. On relâche.
On n'oublie pas sa respiration. On déroule vertèbre par vertèbre. Et on va partir dans 2 salutations au soleil, histoire de se réchauffer un petit peu en ce mois de février. On inspire, on lève les mains au ciel, on serre les abdos. On expire, on amène les mains en prière, on descend avec un dos plat, le plus bas possible, avant de relâcher. Inspire, dos plat à mi-hauteur, on allonge la colonne. Ici les mains soit sur le sol, soit sur les tibias, soit sur les cuisses. Le plus important, c'est d'allonger la colonne. On fait bien attention que votre dos soit bien plat. On rentre le ventre, on expire, on relâche. On recule le pied droit, le pied gauche, nous voilà de nouveau en planche. Et d'ici, on va déposer les genoux au sol, déposer la poitrine entre les mains, le menton au sol, on déroule les pieds, on a les coups de pied qui arrivent au sol ici. Et à l'inspiration, on va soulever la poitrine en bébé cobra. Ici, les omoplates sont proches l'une de l'autre. On essaye de regarder vers le ciel, pas de pression dans les mains. On serre les abdos, les pieds sont au sol. On expire, on relâche. On revient en chien tête en bas, on n'oublie pas de serrer les abdos quand on vient dans la position, protéger le bas du dos. On inspire, on expire. Et ici, soit vous marchez, comme juste avant, soit vous pliez les jambes, vous venez sur vos orteils, serrez le ventre, et on saute le plus légèrement possible vers l'avant du mat. On relâche le tout, et on déroule vertèbre par vertèbre de nouveau, la tête en dernier lieu. Et j'avais dit 2. Du coup, on est reparti. On inspire, on lève les mains en l'air. On expire, on amène les mains en prière, dos plat le plus bas possible. On allonge la colonne, on allonge. On relâche les mains au sol. On inspire, dos plat à mi-hauteur. On rentre le ventre, on allonge la colonne. On expire, on relâche. On recule le pied gauche cette fois-ci. Le pied droit, planche de nouveau. On serre bien les abdos, on serre les cuisses, on serre les fesses. Et là, on choisit. Soit vous reprenez la même option que tantôt avec les genoux, la poitrine et vous venez en bébé cobra. Soit vous pliez, vous avancez un petit peu vos épaules, vous pliez vos bras à 90 degrés, chaturanga. On lève la poitrine au ciel. On amène les coudes de pied au sol ici. Les coudes sont bien proches du corps. On serre les jambes, on soulève les genoux. Les hanches sont soulevées du sol. Les omoplates proches l'une de l'autre. On regarde vers le ciel, on pousse dans ses mains. On serre les abdos. Et on expire. On vient en chien tête en bas. Inspire. Expire. On serre les abdos de nouveau ici. On rentre le ventre, on envoie le coccyx vers le ciel. Les doigts sont écartés. La colonne est allongée. Pas de pression dans la nuque. Et de nouveau, on choisit. Soit on marche, soit on saute après une expiration, légèrement, vers l'avant du mat. On relâche et on déroule. Vertèbre par vertèbre. Tête en dernier lieu. Une fois qu'on est debout, on va venir. Alors vous pouvez rester dans cette position-là. Moi, je me mets ici pour que vous me voyez un peu mieux, mais n'hésitez pas à rester là si vous êtes bien comme ça, parce qu'après, on va partir en fente. Donc, voilà. On va serrer les abdos. On plante les 3 côtés de son pied gauche dans le sol. On va amener l'extérieur du pied droit au-dessus du genou, comme ceci. Et on va amener les mains en prière. On va serrer les abdos. On trouve un point qui ne bouge pas devant soi. Et on va plier et amener le dessus du corps le plus près possible de ses jambes. Et on reste. On inspire. On expire. Inspire. On sent toute l'énergie qui circule du coccyx jusqu'au sommet du crâne, qui passe tout le long de la colonne. Inspire. Expire, on revient. On va lever le genou en l'air. Les bras en l'air, on serre le ventre.
Et alors là, moi je vais me retourner pour que vous puissiez voir. On va amener le pied droit en fente vers l'arrière. Donc ici, on va plier la jambe gauche pour arriver en fente haute. Alors ici, de nouveau, vous pouvez rapprocher les pieds si c'est trop difficile. Vous écartez plus les pieds si c'est trop facile. Attention que le genou ne dépasse pas la cheville. Et on reste. Inspire. Expire. On a les jambes parallèles, pas de tension dans les épaules. Si on veut aller un peu plus loin, on peut croiser les mains derrière, étirer les épaules et se pencher vers l'avant. Inspire. Expire. Si ça ne convient pas, on reste dans la position précédente. Inspire. Expire, on revient. Fente haute. Et ici, on va ouvrir le pied arrière pour qu'il soit parallèle au petit côté du mat. On vient en position du guerrier numéro 2. De nouveau, on fait attention à son genou. On va amener les mains à l'horizontale. On regarde le doigt du milieu de la main avant. On baisse les épaules. On essaye de garder le corps centré, pas trop vers l'avant. Et on plie et on reste. Inspire. Expire. On a failli avoir les hanches face à la largeur de son mat. Et on respire. Et de là, on va danser. On va partir vers l'avant. On inspire. Vers l'arrière, on expire. Inspire, on va vers l'avant. On sent tout le côté droit qui s'étire. Expire, on va vers l'arrière. C'est le côté gauche qui s'étire. N'oublie pas d'ouvrir l'épaule ici. Inspire. Expire, on revient en guerrier numéro 2. On va tendre la jambe avant. Ah oui, finalement, on y est. On va pencher les hanches vers l'arrière. On va partir en triangle. Pour ça, c'est l'arrière de la main gauche qui va aller vers l'intérieur de la cheville gauche. La main droite, elle va faire une belle ligne verticale avec la main gauche. On va serrer les fesses ici, serrer les cuisses, serrer les abdos. On va se faire tout plat comme si on était dans un grip-on. On regarde la main du ciel si on peut. Sinon, on regarde devant soi. Et on ouvre le cœur. On serre les abdos. On sent l'étirement des hanches. Et en même temps, on sent tous les abdos et les cuisses qui chauffent. Et on respire. On fait des longues inspirations. Expiration. Et on revient. On guérit numéro 2. On fait un grand soleil avec ses mains. Et on arrive dans la position de la fente basse. Si on dépose le genou arrière au sol, le coup de pied arrière au sol. On va croiser les mains et on va lever les mains en l'air. On garde les hanches bien parallèles. On va s'étirer vers le ciel ici. S'étire, s'étire, s'étire. Expire. On relâche un petit peu plus. On inspire. Si on est très à l'aise, on peut faire une petite cambrure avec le dos. On fait bien attention à son dos ici. Expire, on revient. On penche vers l'avant. On a les deux mains plantées dans le sol. On se remet sur les orteils. On soulève le genou avant. Et on va amener le pied arrière pour qu'il se rapproche légèrement du pied avant. Ici, on essaie de rapprocher les talons le plus proche possible du sol. Pas possible, c'est pas grave s'il y a un talon qui se soulève. On essaie d'avoir les talons au sol. On essaie d'avoir les hanches bien parallèles. Et on allonge la colonne, on inspire. On essaie d'avoir un dos bien plat. On sent l'étirement dans la jambe avant ici. Expire, on relâche vers l'avant. Alors si c'est pas possible d'avoir les mains au sol, vous pouvez utiliser des blocs. Ou alors vous mettez vos mains sur vos hanches. C'est aussi une possibilité. On essaie bien d'allonger la colonne. Expire. Inspire, on allonge. Expire, on relâche vers l'avant. On est en position de la pyramide. On inspire. On expire. Et là, on va soulever le pied, le talon arrière. On va plier la jambe avant. Et avec une petite impulsion, on va revenir avec les deux pieds à l'avant du mat. On relâche bien le tout.
On peut faire aller ses genoux pour délier un peu les hanches. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. La tête en dernier lieu de nouveau. Et on est reparti de l'autre côté. Oui, on a 2 jambes. On plante les 3 côtés du pied droit, cette fois-ci dans le sol. On trouve un point qui ne bouge pas devant soi. En yoga, on appelle ça drishti. On se concentre, on serre ses abdos, on serre ses fesses, on serre ses cuisses, on serre le périnée. On vient avec l'extérieur du pied gauche au-dessus du genou droit. On amène les 2 mains en prière. On trouve un point qui ne bouge pas et on plie la jambe du sol. On essaie d'amener le corps le plus près possible pour étirer la fesse gauche ici, tout en faisant travailler les abdos, travailler la jambe droite. On inspire, on allonge la colonne. On expire. Inspire. Expire, on revient. Avec le genou gauche proche de la poitrine, les mains en l'air. On se stabilise. Alors moi je me tourne pour que vous puissiez voir. On va amener les orteils gauche vers l'arrière pour arriver en fente haute de nouveau. On a la même chose que le côté précédent. Donc de nouveau, genou au-dessus de la cheville. On choisit l'écartement des jambes qui nous suffit, qui nous convient aujourd'hui. On a les hanches bien parallèles, on serre les abdos, on engage les cuisses. Si ça ne travaille pas, on descend plus bas. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on croise les mains derrière et on penche vers l'avant. Et on vient étirer les épaules en plus. On relâche la nuque, on serre les abdos. On inspire. Expire. Inspire. Expire, on revient, on relâche le nœud. On revient en fente haute. Et d'ici, on va tourner le pied arrière parallèle au petit côté du mat. On va amener le pied avant pour arriver en guéri numéro 2. Genou au-dessus de la cheville. Les bras bien à l'horizontale, le corps bien centré, les hanches parallèles à la largeur du mat. On amène ses mains, on regarde le doigt du milieu de la main avant. On relâche ses épaules. On inspire. On expire. On serre ses abdos, on se connecte à sa respiration. Inspire. Expire. Si on ne sent rien, on descend un peu plus bas. On sent l'étirement des hanches ici. La cuisse qui chauffe. Et on va danser. Inspire, on part vers l'avant. On étire tout le côté gauche. Expire, on part vers l'arrière, on tire tout le côté droit. On garde l'épaule bien ouverte ici. Inspire. Expire. Et on revient. Guéri numéro 2. On va tendre la jambe avant, décaler les fesses vers l'arrière. Serrer les abdos ici, serrer les fesses et les cuisses pour être le plus plat possible. On va amener l'arrière de la main droite sur la cheville, l'intérieur de la cheville droite. L'autre main monte vers le plafond. Si c'est possible, on regarde les doigts de la main qui est au plafond. On plante bien les pieds dans le sol, on inspire, on ouvre le cœur. Expire. On a l'impression que quelqu'un nous tire la main droite vers le sol et quelqu'un nous tire la main gauche vers le ciel. On sent les forces opposées ici qui travaillent. C'est très important en yoga ça. On essaie de sentir vraiment les énergies opposées. Expire. On revient dans la position du guéri numéro 2. On fait un grand soleil avec ses mains. On arrive en fente basse de nouveau. On va déposer le genou arrière au sol, l'arrière du pied, comme ça le coup de pied est au sol. Et on va partir en croissant de nouveau. Pour ça, on va croiser les doigts. On lève les bras au ciel. On essaie d'avoir les hanches parallèles.
On inspire, on envoie toute son énergie par ses doigts vers le ciel. Expire. Si on est à l'aise, on peut même faire une petite cambrure avec le dos. On inspire. Expire. On reste encore une fois. Inspire. Expire, on revient. On lâche les mains au sol. On planque les mains dans le sol. On se remet à nouveau sur les orteils. On soulève le genou. Et ici, on va amener le pied gauche un petit peu plus près du pied droit. De nouveau, comme tantôt, si c'est possible d'avoir les deux talons au sol, on le fait. Si c'est pas possible, il y a le pied arrière, le talon arrière qui se soulève. On se met en pyramide, on fait attention de ne pas avoir les hanches qui partent de tous les côtés. On essaie de les garder bien parallèles. On peut mettre ses mains sur ses blocs, on peut mettre les mains sur les hanches, peu importe, on choisit ce qui nous fait du bien. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on se relâche un peu plus. Inspire, allonge. Expire, relâche. On essaye d'entendre sa respiration par le nez pour rester connecté. On inspire. On expire. On inspire, on va soulever le talon arrière, plier le genou avant. Et avec une petite impulsion, on va revenir avec les deux pieds vers l'avant du mat. N'hésitez pas à plier vos genoux. On relâche le corps ici. De nouveau, on peut plier les jambes, faire aller les hanches. On se relâche, on détend tout. On inspire. On expire. Inspire. Expire, on déroule, vertèbre par vertèbre, tête en dernier lieu de nouveau. Ici, on va arriver avec les pieds parallèles, plantés dans le sol, largeur des hanches. On serre les fesses, on serre les abdos, les épaules sont basses. On a les mains qui regardent, les paumes des mains qui sont face. Et on va inspirer. On sent toute l'énergie qui voyage depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez, on relâche. Vous pouvez fermer les yeux ici, même si ça vous fait du bien. Inspire. Expire. Et d'ici, on va partir avec la respiration de la joie, qu'on appelle ça, pour tout relâcher. Et pour ça, on inspire, on plie les genoux, on lève les mains en l'air, on tend les genoux. À l'expiration, on plie les genoux et on va avec les mains sur le côté et on les tend. Inspire, on remonte, on plie, on monte. Et expire, on relâche le tout. On va le faire 2 fois. On inspire, on monte. Expire, côté. Inspire, on monte. Expire, relâche. Inspire, on monte. Expire, côté. Inspire, on monte. Expire, relâche. Et on déroule. On revient face. On va reprendre sa place sur le mat. On inspire de nouveau, on lève la jambe droite en l'air, le genou vers la poitrine, les mains en l'air, l'énergie jusqu'au dans le bout des doigts ici. Et on expire, on recule. En fente haute, on inspire. On expire, on dépose les mains au sol. Et on arrive en fente basse. Pour ceci, on va amener le pied gauche, on va l'amener vers l'extérieur du mat. Les mains viennent à l'intérieur. On reste comme ceci, 2 options. Soit vous restez avec, si vous voulez faire chauffer encore un peu vos jambes, vous restez avec le genou hors du sol, donc décollé du sol. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement, un petit peu moins de muscles pour le moment, vous déposez votre genou droit au sol, votre coup de pied au sol et vous restez en cette position. Les deux sont ok. Pareil pour les étirements, soit vous restez sur vos mains, vous essayez bien d'allonger la colonne, on n'arrondit pas ici. Donc soit on reste sur les mains, soit si c'est accessible aujourd'hui, on va déposer les coudes au sol. On choisit ce qui est mieux pour nous. On essaye vraiment d'avoir la colonne droite et à chaque inspiration, on sent de nouveau l'énergie qui circule depuis le talon jusqu'au sommet du crâne.
Expire. On sent les lignes de notre corps ici. On sent une grande ligne qui part du talon jusqu'au sommet du crâne. Inspiration. Et à l'expiration, on sent toutes les hanches qui se détendent. Inspire. Expire, on revient sur ses mains. Ici, on va ramener le pied. Donc, on amène les mains à la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On va amener le pied gauche, l'extérieur du pied gauche près de la main droite. On dépose le genou gauche près de la main gauche. Et si ça, c'est pas confortable, vous allez ramener, je vais le mettre face pour que vous le voyez, vous allez ramener le talon gauche proche du corps. Donc là, on est en position du pigeon. Pour la position du pigeon, il y a deux possibilités, même plus de possibilités. Mais disons que l'important, c'est que les hanches restent le plus parallèles possible. Et votre corps aussi. Le talon peut être proche du corps, ça c'est un étirement moins intense, mais s'il marche pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est très bon. C'est un étirement intense de toute façon dans tous les cas. Mais si vous êtes très très souple et que ça ne tire pas assez pour vous, vous pouvez amener votre talon pour qu'il soit sur une ligne qui se rapproche de la ligne de votre genou. Et là, ça va étirer beaucoup plus la hanche. Donc voilà, vous choisissez ce qui vous convient aujourd'hui. On se remet dans la position, on fait attention à ce que le coup de pied reste au sol, donc la jambe ne part pas comme ça, le coup de pied est bien au sol. Les hanches sont parallèles, on choisit talon près du centre du corps ou vers l'extérieur. On reste bien droit, on inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire. Et à l'expiration, on va essayer de se pencher vers l'avant. On peut prendre un bloc ici si c'est pas confortable pour déposer sa tête. Ou alors on fait des points avec ses deux mains. On croise les doigts. On fait un petit point et on va déposer son troisième œil, donc l'espace entre les deux sourcils, sur nos poings. On inspire, on allonge la colonne de nouveau. On sent de nouveau cette énergie, mais cette fois-ci, elle passe des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, on sent de nouveau toute la hanche qui se détend. On envoie l'air dans la fesse gauche pour essayer de trouver un peu de confort dans l'étirement. Inspire, allonge. Expire, relâche. Inspire. Expire, on revient sur ses mains. On va rapprocher le talon du centre du corps s'il n'y est pas. On a les mains écartées, plantées dans le sol. On vient sur les orteils du pied arrière, on soulève le genou. Et ici, on va venir en chien tête en bas. On neutralise un peu tout. On étire l'arrière des hanches, on allonge la colonne de nouveau, on inspire. Expire, on rentre le ventre. Inspire. Expire, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va déposer le genou. On dépose l'arrière du pied. Si on le souhaite, pour plus d'étirement, ou si on veut rester dans la position de nouveau, alors on reste un temps pour venir vraiment faire chauffer les muscles, peu importe. On a vraiment le pied droit ici qui est sur l'extérieur du matelas, du côté droit. Les mains sont bien ancrées dans le sol et on choisit sa position. De nouveau, soit vous restez comme ceci, soit si vous voulez plus d'étirement, vous venez amener vos coudes au sol. Le plus important, c'est vraiment d'essayer d'avoir la colonne qui reste allongée. Donc pas tout arrondi comme ça. Si vous ne savez pas le faire dans cette position-là, restez alors sur vos deux mains. On vient, on inspire, on allonge la colonne. On sent de nouveau l'air qui passe depuis l'énergie qui va circuler depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Expire, on détend les hanches. Inspire. Expire, on revient sur ses mains. On va amener le pied, donc la main droite est vers l'extérieur. Le pied droit se rapproche de la main gauche. Le genou droit se rapproche de la main droite. On peut rapprocher le talon du centre du corps si nécessaire. Donc comme tantôt, on essaie d'avoir le coup de pied bien au sol, les hanches
le plus parallèle possible. Et alors, le talon peut être soit proche du sol, soit si ça ne tire pas assez dans la hanche, vous l'amenez pour essayer de vous rapprocher le plus possible de la ligne avec le genou. On inspire, on expire. Inspire, expire. Cette position, elle est top pour libérer les émotions. C'est un étirement très profond des hanches. Et les hanches, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est là où sont stockées les émotions. Du coup, c'est un très bon étirement si vous voulez débloquer tout ça. Inspire. Expire. On peut avancer vers l'avant. De nouveau, soit vous mettez un bloc, soit la tête au sol, soit vous faites une petite boule avec vos mains et vous venez déposer l'espace entre vos deux sourcils sur vos poings. On inspire, on allonge. On sent de nouveau l'énergie qui circule des orteils jusqu'au sommet du crâne. Expire, on détend la fesse droite. Inspire, allonge. Expire. On revient sur ses mains. On rapproche le pied droit de l'intérieur du corps. On revient sur ses orteils du pied arrière. On soulève le genou et on vient en chien tête en bas. On allonge la colonne. On étire les jambes. On avance les pieds qui se rapprochent des mains. On relâche le tout de nouveau. On inspire. Expire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Tête en dernier lieu. Inspire, cette fois-ci on lève le genou gauche en l'air, les mains en l'air. Expire, on recule le pied pour être sur ses orteils en fente haute avec la jambe droite pliée devant. On inspire. On expire, on dépose ses mains au sol. On va reculer de nouveau le pied droit pour arriver en chien tête en bas. Et à l'expiration, on va déposer ses genoux au sol. On va croiser ses jambes. On vient s'asseoir. On avance un petit peu les fesses et on va venir complètement se coucher sur le dos. Et ici, on va simplement amener ses deux jambes vers le ciel, les pieds flex. La colonne est bien à plat au sol. On inspire, on allonge la colonne. On expire. Inspire. Expire. La position elle est super pour arriver à évacuer le stress. Donc on a étiré les hanches pour arriver à débloquer les émotions. On s'est penché pas mal vers l'avant en se reposant aussi sur son front, ce qui a tendance à nous reconnecter à nous-mêmes, à nous apaiser. Et maintenant on lève les jambes en l'air dans une inversion pour aussi arriver à apaiser, à déstresser, à calmer le corps. On amène les genoux près de la poitrine. On va attraper l'extérieur ou l'intérieur des pieds, peu importe, ce qui est bien pour vous aujourd'hui. Et on va écarter les jambes avec les coudes vers l'intérieur en position du bébé content. On peut même faire aller les jambes de gauche à droite si on veut. J'ai une plante qui me chatouille le pied. On allonge la colonne au sol à chaque inspiration. Et à chaque expiration, on écarte un peu plus. Arrêtez de bouger du coup. Inspire. Expire, on ramène les genoux proches du corps. On se fait un gros câlin. Très important pour l'expression des émotions, ça. Et on va étendre les jambes au sol en position finale de Shavasana.
Donc ça, vous allez amener vos paumes de main vers le ciel, vous relâchez vos chevilles, vous vous détendez, vous pouvez fermer les yeux. Et on va inspirer, on va gonfler le ventre. Expirer, on se détend. Restez dans la position, je vais m'asseoir pour qu'on m'entende mieux. Inspire, gonfle le ventre. Expire, détend. On détend tous les muscles. On s'enfonce dans le sable, on s'enfonce dans son mat. Moi, j'aime bien croire que c'est du sable, ça me fait du bien. Ça me ramène au Costa Rica. On détend l'espace qui se trouve entre les deux sourcils en apportant toute son attention dessus. On détend ses tempes, ses joues, mâchoire, les lèvres. On a tout le visage détendu. On a la nuque qui se détend. Les épaules qui s'enfoncent dans le sol. Les bras deviennent lourds. On va circuler depuis les épaules jusqu'aux mains. On sent l'énergie qui circule, tout qui se détend. On sent les sensations dans les paumes de main, dans les doigts. Les mains deviennent lourdes. Les mains, c'est toujours un super endroit sur lesquels se concentrer pour arriver à revenir dans le moment présent, en se concentrant sur les sensations de ses mains. On revient au milieu de la colonne. On détend toute la colonne jusqu'à arriver aux hanches qu'on sent s'enfoncer dans le sol. On a les cuisses, les fesses, les mollets, les chevilles. Tout se détend. On sent la plante des pieds qui se détend. On sent les sensations dans chaque orteil. Tout le corps devient lourd et s'enfonce dans le matelas ou dans le sable, peu importe ce que vous préférez. On inspire, on gonfle le ventre. On expire. On se détend. Au gang, je vais vous inviter à venir vous mettre en position du fœtus vers la droite. Vous vous coucherez comme un petit bébé en position du fœtus. Prenez place, relaxez-vous. Et quand vous serez prêt, venez me rejoindre, assis, les jambes croisées. On vient tous se rejoindre petit à petit, les jambes croisées, assis. On amène les mains en prière près du cœur. Puis on les amène vers le front pour les pensées positives et pour l'intuition. Vers la bouche pour les mots positifs et pour dire sa vérité. Et vers le cœur, sentiments positifs, mais aussi pour ouvrir son cœur à soi-même et aux autres. Namasté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez envie, besoin, si vous avez des questions. Moi, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt.